très heureux d'être venu au Congrès des maires du Nord pour expliquer les choses, pour donner aux maires du Nord ma conviction sur 3 sujets. Les questions financières qui vont être très préoccupantes pour les collectivités. D'ici 2017, l'ensemble des collectivités de France vont perdre 28 milliards d'euros, c'est considérable, 30% de baisse, avec des effets qui vont être redoutables sur l'investissement de nos collectivités. Deuxième sujet qu'on avait abordé, c'est les rythmes scolaires. Nous attendons toujours les fonds annoncés par le ministre de l'Éducation. Les fonds sont pérennisés pour 2014, mais on ne sait pas à combien de montants, à quel montant. Grosse inquiétude. Puis troisième inquiétude, c'est sur les réformes territoriales. Nous considérons que les maires et leur intercommunalité sont des pièces essentielles du maillage territorial. 33% sont de nouveaux maires, des jeunes, qui sont passionnés par leur sujet, et qui sont aujourd'hui formés de façon efficace par l'Association des maires de France et par l'Association des maires du Nord. J'espère y avoir concouru. Mais l'Association des maires du Nord, et je te dis en terminant, est une association qui assume remarquablement son rôle en termes de formation, en termes d'animation. C'est rare que je vois un congrès comme aujourd'hui qui cumule à la fois assemblée générale, débat sur tel et tel sujet, exposition par toute une série de partenaires commerciaux des maires. Vraiment, c'est un bel outil, une association des maires du Nord qui marche remarquablement bien. Cette année 2014, c'est l'année historique de la baisse des dotations de l'État. Notre président Jacques Pélissard a attiré l'attention d'un grand nombre d'entre nous. C'est le début. C'est le début et donc j'incite vraiment mes collègues élus à se remémorer ce qu'a dit notre président, à savoir en 2017, il y aura 30% de moins de dotation globale de fonctionnement. Donc face à ce défi extraordinairement difficile à relever, je demande à mes collègues d'être imaginatifs, inventifs, créatifs. Je pense qu'il y a encore des solutions à inventer aujourd'hui pour faire face à ce grand défi. Je suis encore une fois cette année heureux d'être ici au Congrès des maires pour leur apporter le salut de l'État, l'appui de l'État, le fait que nous sommes là pour les aider à réaliser leurs projets, pour les appuyer dans leur démarche. Ils le savent et c'est toujours un moment fort d'échange avec eux et je m'en réjouis. Ce congrès des maires du Nord s'inscrit dans une période particulière pour les départements, des départements qui aujourd'hui pourraient disparaître à l'aune de 2020. Je suis un homme de mouvement, un homme qui croit au progrès et donc je pense qu'il faut savoir faire bouger les choses. Le statu quo n'est plus possible, notamment sur le plan financier, chacun le sait bien. Simplement, ce que je souhaite, c'est que le débat parlementaire qui va s'ouvrir dans quelques semaines puisse nous permettre d'avoir une réforme qui soit une véritable plus-value pour la décentralisation et qui n'aboutisse pas à une forme de recentralisation jacobine qui est peut-être dans la tête de certains au niveau national et en particulier dans ce grand ministère qui s'appelle Bercy. Donc attention, soyons vigilants. La décentralisation a été une formidable avancée pour la démocratie. À nous de poursuivre le mouvement qui a été engagé il y a maintenant plus de 30 ans. Je suis venu pour un rendez-vous à la fois traditionnel mais qui n'est jamais ordinaire. Je suis venu pour le Congrès des maires du Nord. J'ai donc écouté le président de l'Association des maires du Nord, le président du Conseil général, le président de toutes les communes de France et j'en ai retiré une fois de plus la conviction que les maires sont les fantassins irremplaçables de la République. Et cette conviction, bien sûr, est confrontée, comme parfois, et là c'est tout à fait exceptionnel quand même, à la décentralisation, au projet de loi, à l'équilibre entre un État et des collectivités locales qui font partie de l'identité de mon pays. Ce fut passionnant, comme toujours, ce fut consensuel, ce fut à la hauteur de ces hommes qui sont, et de ces femmes qui sont absolument irremplaçables.
les maires du Nord et les maires de France. Bien évidemment, ne serait-ce que pour la préparation du premier budget 2014, il a fallu être très vigilant, notamment sur la partie fonctionnement, pour essayer de décaler le maximum en investissement, mais aujourd'hui il y a quand même un certain nombre de points d'interrogation sur le financement des projets sur lesquels on s'est positionné, et je crois que l'année 2014, comment je la ressens, ça va être une année où vraiment on va aller au charbon, excusez-moi le terme, pour véritablement avoir des engagements, des certitudes, et que quand il y aura de l'incertitude, le projet sera mis en veille, en sommeil, quitte à le réactiver dans les prochains mois, prochaines années, parce que moi personnellement je ne prendrai pas de risque d'endetter ma commune si je ne suis pas certain que les partenaires institutionnels qui se sont prépositionnés ou qui se sont, disons, un peu engagés ne finalisent pas cet engagement.